La théorie des nuits zéro, contrôle global par manipulation du sommeil. La théorie des nuits zéro, elle prétend qu'une organisation secrète internationale, connue sous le nom de Umbra, manipule le cycle naturel du sommeil humain à des fins de contrôle global. Selon cette théorie, chaque nuit, des fréquences imperceptibles, diffusées via les réseaux de téléphonie et d'électricité, interféreraient avec notre cerveau pendant le sommeil profond. Ces signaux auraient pour effet de modifier légèrement notre mémoire et nos émotions, effaçant certains souvenirs ou implantant des idées subtiles. Le but, uniformiser les comportements humains, supprimer les tendances rebelles et rendre les populations plus dociles face aux grandes décisions politiques et économiques. La théorie avance que ces modifications sont si subtiles qu'elles passent inaperçues, mais s'accumulent au fil des années pour changer radicalement notre personnalité sans que nous le réalisions. Des chercheurs indépendants auraient remarqué des anomalies dans les cycles REM, sommeil paradoxal, à partir des années 1990, époque où les téléphones portables et les réseaux Wi-Fi ont commencé à se généraliser. Ceux qui se sont penchés sur le sujet auraient subi des accidents ou des disparitions inexpliquées. Certains disent que si vous vous réveillez brusquement en pleine nuit avec une sensation étrange d'anxiété ou de confusion, vous avez peut-être interrompu une session d'implantation. Alors, la prochaine fois que vous dormez, posez-vous cette question terrifiante. Qui contrôle réellement vos rêves? La théorie... Ça ne peut plus durer, ça suffit. La société de consommation est une gigantesque arnaque et on continue de tomber dedans tête baissée sans déconner. Chaque année, on nous vend du nouveau, du révolutionnaire, du plus puissant, mais dans les faits, c'est du recyclé, du marketing bien huilé pour nous faire acheter encore et encore. Prenez les consoles de jeux. Sony nous sort la PS5, puis la PS5 Slim, et maintenant, la PS5 Pro. Et tout le monde devrait applaudir. La vérité, c'est qu'ils vous vendent ces consoles avec comme prétexte qu'elles intègrent la toute dernière technologie. Mais cette prétendue dernière technologie, ils auraient pu la mettre directement dans la première version de la PS5. Mais non, ils préfèrent découper ça en tranches, nous vendre du faux progrès et faire croire qu'on doit absolument suivre cette évolution forcée. La même stratégie se répète avec les smartphones, un iPhone par an, chaque fois avec des changements dérisoires, mais vendu comme une avancée majeure. Qui se souvient encore de la dernière grande révolution sur un téléphone? Personne, parce que ça n'existe pas. On a normalisé ce cycle absurde. Acheter, jeter, racheter. L'obsolescence programmée n'est même plus cachée, mais elle est assumée. Les fabricants ralentissent volontairement leurs anciens modèles, arrêtent de fournir des mises à jour et forcent les consommateurs à passer à la caisse. Et si tu refuses de suivre cette mode qu'ils t'imposent, t'es un largué, t'as un vieux modèle, tu passes pour un pauvre aux yeux de tes faux amis et de ton entourage. On ne te laisse pas le choix. Et on pourrait croire que ça touche juste les gadgets high-tech, mais c'est partout. Regardez la mode. Chaque saison, on nous invente des tendances pour nous pousser à renouveler nos fringues. Les voitures, c'est pareil. Les constructeurs imposent des mises à jour électroniques, rendent les réparations impossibles et poussent à la surconsommation. Même la bouffe est touchée. Toujours plus d'emballages inutiles, de produits à la mode, de super aliments censés révolutionner ta santé. Tout est conçu pour créer une dépendance. Rien n'est fait pour durer. Les objets sont devenus des abonnements déguisés. T'achètes une console, mais on t'explique que si tu veux l'expérience ultime, il faudra passer à la version pro, puis à la suivante. Même principe avec les logiciels, les abonnements à tout et n'importe quoi, et les jeux vidéo qui sortent incomplets même pas terminés pour te revendre du contenu en plus. Et après on nous parle d'écologie sans déconner. Ils nous culpabilisent avec notre consommation d'énergie, nos voitures trop polluantes qui aujourd'hui deviennent interdites à la circulation dans certaines grandes villes de France, notre usage du plastique et nos déchets. Alors que ce sont eux qui nous imposent ce modèle de consommation infernale. Bordel, t'as pas besoin d'un nouveau smartphone tous les 2 ans. T'as pas besoin d'une nouvelle console pour jouer au même jeu avec 10% de pixels en plus. Mais ils ont tellement bien travaillé leur discours qu'on finit par croire que c'est nécessaire. Dans cette logique de consommation toujours plus absurde, on a vu arriver les NFT, ces produits virtuels qu'on nous a vendus comme une révolution. On nous a promis l'avenir du numérique, une nouvelle forme de propriété, et au final, on a surtout vu une immense arnaque où des gens ont claqué des fortunes dans des images de singes dégueulasses, sans aucune valeur réelle. Le pire, c'est que ce modèle s'est installé partout, même là où on n'en voulait pas. Les NFT dans les jeux vidéo, par exemple. Une catastrophe. Des objets uniques que tu achètes avec de l'argent réel, mais que tu ne peux ni revendre, ni transférer, ni utiliser ailleurs, et que les concepteurs
récepteurs peuvent supprimer n'importe quand tu achètes un produit virtuel, mais en réalité, il ne t'appartient pas. C'est du foutage de gueule. On t'explique que tu possèdes ton objet, mais en réalité, c'est l'éditeur du jeu qui décide si tu peux encore l'utiliser ou non. Et demain, si les serveurs ferment, ton investissement disparaît. C'est ça notre nouveau monde aujourd'hui. Il faut se réveiller les gens, ouvrir les yeux. Cette société ne tourne que grâce à notre soumission à la consommation permanente. Ils créent de faux besoins, imposent des tendances artificielles et nous font payer pour des choses qui devraient être acquises une bonne fois pour toutes. Si on arrêtait tous d'acheter aveuglément, leur château de cartes s'effondrerait. Mais tant qu'on continue à suivre, ils continueront à nous prendre pour des pigeons. Ça ne peut plus durer, ça suffit. La société de consommation est une gigantesque arnaque et on continue de tomber dedans tête baissée sans déconner. Chaque année, on nous vend du nouveau, du révolutionnaire, du plus puissant, mais dans les faits, c'est du recyclé, du marketing bien huilé pour nous faire acheter encore et encore. Prenez les consoles de jeux. Sony nous sort la PS5, puis la PS5 Slim, et maintenant, la PS5. Une machine à explorer le temps est-elle cachée dans les caves du Vatican? On a le droit, aujourd'hui, de se poser la question. L'histoire du père Pellegrino Ernetti est sans doute un des plus grands mystères du XXe siècle. Elle est assez peu connue, peut-être parce que le Vatican n'a rien fait pour la faire connaître. L'histoire se résume en peu de mots. Derrière les murs du Vatican, entre 1956 et 1965, un prêtre italien aurait construit une machine qui avait la faculté étonnante de voir dans le temps, y compris dans le plus lointain passé. Il s'appelait Pellegrino Ernetti. Ce prêtre avait une formation de physicien et il s'était spécialisé dans cette branche alors toute neuve de la physique qu'on appelle la physique quantique. Il semblerait que vers 1955, il ait eu connaissance, on ne sait comment, des calculs d'un physicien génial mais disparu qui s'appelait Ettore Majorana. À partir de là, le père Ernetti a mis au point pendant des années cette étonnante machine qu'il a appelée un chronoviseur. Il l'a fait à la demande du pape Pie XII dans un laboratoire installé dans la partie la plus fermée des archives secrètes du Vatican qu'on appelle le bunker. Le travail du père Ernetti sur sa machine à explorer le temps a duré plusieurs années. Au début des années 60, vers 1963 ou 1964, le chronoviseur était prêt. Prêt à plonger 2000 ans en arrière afin de ramener des images du vrai visage de Jésus de Nazareth. Le pape comptait sur ces images du vrai Jésus pour marquer un point décisif dans la guerre idéologique qui se jouait alors contre l'URSS. Personne ne sait ce que le père Ernetti a vu il y a 2000 ans. Personne. Mais ce qu'il a vu était suffisamment grave pour que le pape Paul VI, après avoir découvert ces images, ordonna aussitôt de démonter la machine et de la cacher dans le coin le plus reculé des archives secrètes du Vatican, où elle se trouve toujours. Le père Ernetti, lui, est mort en 1994, peut-être en disgrâce, en tout cas ignoré de tous. Il avait le sentiment pourtant d'avoir inventé la machine la plus extraordinaire du XXe siècle. Sur son expérience, peu d'informations filtrées, mais le peu qu'on en sait pose d'immenses questions. Aurait-il découvert, au cours de ses explorations, des vérités que l'Église officielle tient aujourd'hui à dissimuler? Et lesquelles? Autre question, le chronoviseur qui a été démonté pourrait-il être remonté? On se doute des services immenses qu'une telle machine pourrait rendre aux historiens. Eh oui, mais toutes les vérités sont-elles bonnes à dire ou à montrer? Certains responsables, et pas seulement les papes, ont estimé que non. Quoi qu'il en soit, et quelles que soient les réponses, il devient temps aujourd'hui de dire toute la vérité sur la machine à explorer le temps du père Pellegrino Ernetti. Reich a-t-il été totalement détruit en 1945? La pieuvre de l'État profond, la plus grande fraude de l'histoire humaine. La raison pour laquelle la Suisse est le siège de l'État profond. Les 13 familles de lignées archontes qui dirigent la planète Terre. La plus grande fraude de l'histoire humaine, structure globale du pouvoir. La cabale de l'État profond avec ses copains est le 1% de toutes les personnes qui possèdent plus de la moitié des richesses mondiales. C'est un réseau de personnes extrêmement puissant qui contrôle presque tout autour de nous. Les gens ne liront rien à ce sujet dans les médias grand public, car ils sont également contrôlés par ces mêmes personnes. Les politiciens n'en parleront pas publiquement, car ils sont eux aussi complices. Ce serait comme un gangster discutant de meurtre et de vol dans le journal télévisé.
Beaucoup de gens soutiennent que l'état profond est caché, mais il est caché à la vue de tous. Pour ceux qui sont prêts à se réveiller et à en prendre connaissance, nous avons tout sous les yeux. L'état profond est la source de tout ce qui est négatif sur la planète Terre. Pour survivre aux temps difficiles à venir, il est essentiel de comprendre de quoi il s'agit. L'état profond est organisé d'employés de haut niveau, avec plus d'une douzaine d'agences puissantes, en général à 3 lettres, telles que la Central Intelligence Agency, CIA, le Federal Bureau of Investigation, FBI, l'Agence nationale de la sécurité, NSA, le Fonds monétaire international, FMI, le Council on Foreign Relations, CFR, la Banque des règlements internationaux, BRI, également de généraux, des amiraux et d'autres agents militaires, des membres du Congrès et des sénateurs à long terme, des directeurs d'importantes agences de surveillance et PDG de la plupart des grandes multinationales, dont l'actionnaire majoritaire est entre les mains de copains de Deep State, État profond. Alors que toutes les agences sont ce qu'on pourrait appeler les chiens qui courent. Le contrôle satanique de l'État profond est le résultat d'une conspiration à long terme très bien organisée, dans le but d'établir le nouvel ordre mondial, basé sur la révolution luciférienne contre Dieu et la nature. Le vrai sommet de la pyramide se compose des dirigeants pharaoniques lucifériens d'Octogone, et est situé en Suisse, qui semble être le cœur de la pieuvre mondiale des élites dirigeantes, avec leurs tentacules atteignant chaque niche de société. Ce sont les banquiers templiers pharaoniques de Suisse avec leurs sbires maçonniques de 5e colonne. Ceux-ci forment l'oligarchie au pouvoir dans le monde entier. Les pharaons au pouvoir sont originaires des religions mystérieuses occultes de Lucifer, qui sont venus de Babylone et d'Égypte. Ils sont maintenant identifiés comme l'élite mondiale ou cabale de l'État profond, et nous voient comme leurs esclaves et leurs propriétés. Au sommet de la hiérarchie pyramidale se trouvent les Templiers Octogone suisses, suivis de la 2 couche composée de George Soros et des nazis. En fait, les nazis font partie intégrante d'Octogone et appartiennent également au sommet. Selon le documentaire hautement recommandé The Pharaoh Show, le dernier bastion des croisés des Templiers est tombé le 18 mai 1291 en France, et seulement 2 mois et demi plus tard, la Suisse a été fondée, le 1er août 1291. Selon le documentaire, le trésor des Templiers était caché en Suisse, avec laquelle les banques suisses ont été fondées. Les francs-maçons sont sortis des Templiers. Les pharaons sont toujours là et gouvernent le monde à travers des sociétés secrètes. Comme on dit, le pharaon et son armée ont disparu dans la mer. Dans l'Égypte ancienne, le pharaon était la personne la plus puissante. Le pharaon était le chef politique et religieux du peuple égyptien, détenant les titres, seigneur des 2 terres et grand prêtre de chaque temple. Leur quartier général, QG, est en Suisse à 6000 mètres sous la surface du lac Léman et à l'une de leurs entrées du complexe de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, CERN. Leur nom Octogone est une organisation nazie très secrète, fondée à la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour acquérir toute la fortune de leurs nazis pillés et des actifs déposés en Suisse, afin de l'utiliser pour de futures guerres et actions illégales. Des rituels sacrificiels humains ont lieu devant la statue Shiva du CERN. Le CERN est le laboratoire de particules nucléaires et physiques, le plus grand et le plus avancé au monde. La sécurité est la plus sévère dans cette installation top secrète sur Terre. C'est donc l'endroit idéal pour cacher l'entrée de la seule véritable agence centrale de renseignement, CIA. Jusqu'à récemment, cet emplacement de leur QG était resté un mystère. La raison pour laquelle la Suisse est le siège de Deep State, ce sont les 10 raisons pour lesquelles la Suisse est devenue le siège de l'État profond. La Suisse est située en Europe centrale. C'est la seule nation neutre sur Terre. C'est la seule nation souveraine sur Terre. Il abrite les systèmes d'interception Onyx, système d'espionnage de satellites. La Suisse abrite le Saint-Siège, c'est-à-dire que le Saint-Siège signifie CIA. La Suisse abrite la Banque des règlements internationaux, BRI. Les noms pour la Suisse sont à savoir CH et Suisse qui correspondent à CIA et SS. La fête nationale suisse, 1er août, est à la même date que l'anniversaire du temple de Spey, déesse de l'espérance. La Suisse est intimement liée aux dictateurs, tels que Adolf Hitler, 1889-1945, Benito Mussolini, 1883-1945, Jong-un, etc. La Suisse a été fondée à l'origine par l'ordre du Temple et l'ordre de Saint-Jean. Les symboles templiers en Suisse regorgent. Suisse, symbole de la domination templière pharaonique. Le CERN sert d'entrée secrète au siège de la CIA, qui est situé dans les canyons alpins sous-marins du lac Léman, et n'est accessible que par les trains souterrains du CERN, et par les sous-marins traversant un tunnel souterrain de 275 km, 170 miles, qui commence évidemment à Gênes, en Italie, et se termine dans le lac Léman. La Suisse et ses tunnels, dont nous ne connaissons que le Saint-Gothard. Plus intéressant, le logo du CERN contient le numéro 666 qui est l'indicatif de la bête, un euphémisme biblique pour le diable ou l'antichrist.
C'est aussi l'acronyme de Rome, car on peut interpréter que le nombre 666 équivaut à l'Empire romain. L'Empire romain existe toujours, et est maintenant situé au Groenland. Il gère le monde souterrain via la Suisse, qui n'est pas si fortuitement le véritable QG de la CIA. En outre, il est connu que la Suisse est responsable de la gestion et de la maintenance du système Babylon dans le monde souterrain. Métaphoriquement parlant, la Suisse est le tamis du monde souterrain, car elle enlève les personnes et les idées indésirables, en particulier en CE qui concerne la maison secrète de la CIA, et le fait que l'Empire romain est bel et bien vivant au Groenland. L'Institut fédéral suisse, SFI, à Zurich, a publié une étude intitulée « Le réseau de contrôle global des entreprises », qui prouve qu'un petit consortium de sociétés, principalement des banques, dirige le monde. Seules 147 sociétés qui forment une super-entité contrôlent plus de 40% de la richesse mondiale, qui est l'économie réelle. Ces méga-sociétés sont au centre de l'économie mondiale. Les 13 familles de lignée Arconte, qui dirigent la planète Terre, les Rothschild, Rockefeller, Warburg et Schiff, font partie des principaux acteurs des 13 familles de lignée Arconte, voire vidéo ci-dessous. Ils possèdent la Réserve fédérale américaine et presque toutes les autres banques centrales du monde, dans lesquelles la Banque d'Angleterre et la Deutsche Bank allemande servent au blanchiment d'argent à l'Octogone Banque des règlements internationaux, BRI, à Bâle en Suisse. Le groupe Bilderberg, le Council of Foreign Relations, CFR, la Commission trilatérale, font partie intégrante du cartel bancaire qui est une arnaque intégrale. Le groupe Bilderberg et le CFR sont chargés de la mise en œuvre du nouvel ordre mondial. L'ordre du jour étant leur commandement sur le contrôle de la population, les vaccinations, la pulvérisation de chemtrails, traînées de produits chimiques dans le ciel, les intoxications alimentaires, hydriques et aériennes, et le fonctionnement des cartels de la drogue. Découvrez la plus grande fraude de l'histoire humaine. Alors voilà, on va parler d'une histoire vraiment incroyable. Une histoire qui va vous bluffer. Une histoire qui va vous faire réaliser à quel point le monde peut être fou. Donc voilà, on dit que tous les pays ont été pris en otage par des familles super riches, par un cartel bancaire, et que tout ça a été caché au grand public. Ces familles, appelées les 13 familles de lignées Arconte, contrôlaient en réalité tout. Les banques, les gouvernements, tout. C'était une énorme fraude, la plus grande de l'histoire humaine. Mais, attendez un peu, car il y a du nouveau dans cette histoire. Des gens, des patriotes, des citoyens éveillés, se sont réunis pour arrêter tout ça. Avec l'aide de The Earth Alliance et d'autres groupes, ils ont réussi à prendre le contrôle des richesses de ces familles, et à mettre fin à cette folie. Il faut savoir que tout ça, c'était une énorme fraude, une escroquerie de grande envergure. Ces soi-disant gouvernements élus et ces banques n'étaient en réalité que des sociétés privées, appartenant à des familles étrangères. Les gens étaient trompés, ils pensaient voter pour des dirigeants élus, mais en fait, tout était contrôlé dans l'ombre par ces familles puissantes. Et devinez quoi? La famille bancaire Rothschild a acheté carrément un pays, le Royaume-Uni, avec de l'argent illégalement obtenu. Ensuite, ils ont étendu leur influence sur d'autres pays, devenant ainsi les chefs de la mafia khazarienne, un véritable syndicat du crime. C'est incroyable, n'est-ce pas? On nous a caché tout ça pendant si longtemps. Mais aujourd'hui, on sait enfin la vérité. Cette histoire, c'était fou. Mais maintenant, on peut dire qu'il y a de l'espoir, que les gens se sont réunis pour mettre fin à cette folie. Une suite sur l'état profond en Suisse et la société secrète Octogone. Ensemble, ces groupes englobent le marais mondial qui est maintenant rapidement asséché par l'équipe Trump. Avec l'aide de The Earth Alliance, Alliance de la Terre, des patriots et de chaque citoyen éveillé. Sachez que tous les pays ont été incorporés dans les sociétés par la cabale, puis mis en faillite par le cartel bancaire, qui comprend également les 13 familles de lignées Arconte. Récemment, leurs richesses et celles de toutes les familles bancaires ont été saisies par les milices du peuple de la planète Terre, sous les instructions des 188 membres du Conseil des gouverneurs de la Banque mondiale et du mandataire du Global Overseer, mandataire de la Global Debt Facility, attribué par tous les dirigeants pour diriger le nouveau mouvement mondial pour la liberté, guidé par la règle de transition de puissance. La plus grande fraude de l'histoire humaine. Afin de saisir l'énormité des crimes et fraudes perpétués auxquels tout le monde a été soumis, il est important de noter que la plupart de ces actes ont été accomplis par le biais des banques commerciales et des sociétés de services gouvernementaux, présentés frauduleusement au peuple comme étant des institutions bancaires légalisées, et les soi-disant gouvernements élus, qui, au lieu de servir le peuple, sont simplement des sous-traitants de la couronne britannique dans la ville de Londres. Toutes ces sociétés appartiennent à des familles étrangères de lignée. Ce sont des sociétés privées, pour la plupart franchisées de la banque privée Bank of London, située dans la ville de Londres, qui est un État-nation mafieux khazarien privé avec ses propres ambassadeurs et forces de police. La City de Londres ne fait pas partie du Royaume-Uni et ne paie pas d'impôts.
la famille bancaire Rothschild a commis des fautes professionnelles secrètes pour extraire illégalement d'énormes sommes d'argent, avec lesquelles elle a acheté le Royaume-Uni. Ils ont depuis étendu leur royaume de banque centrale privée et sont devenus le chef fonctionnel de la mafia khazarienne, le principal syndicat du crime organisé au monde. On sait que le système de banque centrale privée de Rothschild est international et fonctionne comme une pieuvre avec de nombreux tentacules. L'histoire cachée de l'effroyable mafia khazare, la matrice juive, les faux juifs. Dans le but de tromper la surveillance de la Confédération de Nations menée par la Russie, le roi khazare se mit à mêler ses pratiques de magie noire luciférienne avec celles du judaïsme, créant ainsi une religion satanique hybride, connue sous le nom de talmudisme babylonien, qui devint la religion nationale des Khazars tout en continuant à nourrir le même pouvoir de malfaisance qu'auparavant. Hélas, les Khazars perpétuèrent leur même façon de nuire, volant et assassinant les voyageurs égarés en pays khazar. Les truands khazars s'efforçaient souvent de dissimuler leur identité après avoir perpétré leurs méfaits sur ces malheureux visiteurs et devinrent maîtres dans l'art des déguisements et des fausses identités, une pratique qu'ils poursuivent encore de nos jours, de même que celle de leurs sacrifices d'enfants et cérémonies occultes qui ne sont autres que celles de l'ancienne confrérie de Baal. La seule raison pour laquelle les gens perdent des impôts, c'est parce que les banksters criminels Rothschild ont transformé chaque pays en leur propre état policier, avec leur système judiciaire acheté, leur donnant la possibilité d'utiliser leur pouvoir débridé de puissance, avec une menace d'emprisonnement pour faire respecter la conformité. Il est de la plus haute priorité d'extirper ces criminels et ces imposteurs responsables de toutes les misères d'aujourd'hui dans le monde. Ces banques et gouvernements sont tous des sociétés, sous-traitants et agences contrôlées par des khazars étrangers, qui sont responsables de la mauvaise gestion d'une plus grande partie du monde. Une fraude de haut niveau inconcevable a englouti le monde au cours des 200 dernières années, en particulier perpétrée par les banques criminelles et les sociétés de services gouvernementaux, avec leurs tentacules étendus aux quatre coins du monde. Cette vaste criminalité ne peut être éradiquée par les efforts d'une ou même de 30 nations, car ces crimes ont été reproduits dans presque tous les pays du monde. Avec les mêmes résultats. Cette affaire colossale doit être traitée comme un problème mondial et résolue en faveur du peuple, car le peuple n'a pas autorisé ni profité de ces activités criminelles causées par ces banksters centraux et leurs sociétés affiliées. Toutes les personnes ont été victimes dans le monde de ces actes répréhensibles et de la fraude fiduciaire à une échelle inconcevable. Les Illuminati utilisent la pédophilie pour faire chanter et contrôler leurs membres fantoches, dont la révélation a rendu les masses dans le déni. Comme les mensonges sont plus crédibles que la vérité. Entre-temps, la corruption et les abus sexuels abondent, et personne ne mentionne l'implication des jésuites et de la franc-maçonnerie. Le système judiciaire et la police sont compris et pleinement complices de la subversion de la civilisation. Les masses souffrent du syndrome de Stockholm, et espèrent que les psychopathes ne leur feront pas de mal s'ils gardent la tête baissée et jouent le jeu. Entièrement dévoués à leur esclavage, les gens sont trop corruptibles, lâches ou muets pour faire face à la réalité. Car les esclaves apprennent quotidiennement à aimer leur esclavage. Pensez aux actes commis par des amis de l'État profond contre le monde occidental dans son ensemble. Ce sont des actes de trahison, pendant une période de guerre déclarée mise en œuvre après le 11 septembre par l'administration de George W. Bush Jr. Ce ne serait donc pas un hasard si le président Trump, en tant que commandant en chef, a délibérément financé le Pentagone avec ses budgets les plus gigantesques. Parce que le Pentagone a accepté de procéder aux arrestations militaires de traîtres de l'État profond, sous la direction de Trump, qui sont maintenant secrètement exécutés. Le régime tyrannique, qui dure depuis des siècles, touche sans cesse à sa fin et doit être détruit une fois pour toutes. Plus de mensonges et de manipulations. Tous les marchés seront libérés, tous les aspects de la vie seront libérés de l'oppression et de la répression. Les gens prendront la responsabilité de leur propre vie et décideront par eux-mêmes. Il n'y a pas de surpopulation, pas de réchauffement climatique, il y a assez de nourriture pour tout le monde. C'est le président John F. Kennedy, au début des années 1960, qui nous a déjà mis en garde contre nos dirigeants cachés. Toutes les générations futures et leurs enfants doivent être informés, afin que des maux criminels similaires ne leur arrivent plus. Seule une vigilance civile continue peut empêcher le retour de ces voleurs d'argent criminels. Le livre The Great Awakening, 430 pages, 2e édition, paru le 7 février 2019, a été écrit spécifiquement à cet effet, pour que tout le monde puisse comprendre comment la manipulation, le vol de masse de tous les peuples, et comment les mœurs abjectes ont pu être mises en place par des malades qui n'avaient que la corruption, la destruction du vivant et le meurtre pour principal modèle de société. Et surtout une vengeance contre la France et le Vatican. C'est notre roi Philippe le Bel et le pape Boniface VIII, dont bulle papale, considérant du dôme qui ont mis fin aux Templiers, à leurs usures, à leurs tromperies et à leurs hérésies. Mais tous n'ont pas fini sur le bûcher, pour que plus jamais un pareil système ne puisse être mis en action. En ces temps de tromperie universelle, dire la vérité,
est un acte révolutionnaire. George Orwell.